Bonjour, je m'appelle Andrina Turenne et je suis artiste enseignante avec le Centre national des arts pour cette courte série de vidéos parlant de l'écriture de chansons. Aujourd'hui, pour cet troisième épisode, nous allons parler de la rime. Alors, la rime est un outil très important dans l'écriture de chansons et il existe déjà des structures de rimes qu'on peut utiliser dans nos écritures et on va en parler aujourd'hui. Aussi, à la fin, nous allons parler un peu de structure libre, où on s'en sert, comment on s'en sert. Alors, partons avec des structures de rimes. Une des structures les plus communes, c'est une structure AABB. Alors, on parle d'habitude de 4 lignes, un refrain ou un couplet. Si on parle de 4 lignes, une structure, c'est une structure de rime AABB, qui veut dire que les 2 premières lignes vont rimer et les 2 dernières lignes vont rimer. Je vous donne un exemple de ceci avec le refrain d'une chanson qui nous est très chère ici au Manitoba. C'est une chanson qui s'appelle « Histoire d'antan » d'un auteur-compositeur d'ici qui s'appelle Gérard Jean. Le refrain est le suivant. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Alors là, on voit une structure AABB. J'ai chanté soleil, sommeil, voler et t'aimer. Alors voilà la structure AABB. La prochaine, c'est une structure ABAB, qui veut dire que la rime alterne à la fin de chaque phrase, qui alterne la rime à l'intérieur d'un couplet. Une troisième structure, qui est assez commune aussi, c'est une structure ABBA, qui veut dire que la première et la quatrième ligne vont rimer, et la deuxième et la troisième aussi. Moi, je vois ça un peu comme un petit sandwich. Alors, les 2 rimes à l'intérieur avec les 2 rimes à l'extérieur. Le prochain exemple que je vais vous montrer, c'est une structure qui commence un peu à être à l'extérieur de l'ordinaire. Alors, une structure A, B, C, B, qui veut dire que les lignes 2 et 4 riment, mais les lignes 1 et 3 ne riment pas. Je vous partage l'exemple de la première chanson que je vous ai montrée dans le premier épisode. C'est une chanson que j'ai composée qui s'appelle « Tourte printanière ». Alors, dans le refrain, je chante « Elles se sont envolées, elles ne sont pas revenues, et d'une année à l'autre, elles ont toutes disparu. » Alors, lignes 1 et 3 ne riment pas, mais 2 et 4, oui. Mais ce qui est intéressant, puisque je vais vous montrer dans cet exemple-là, c'est ce qui suit un peu à la création libre. Alors, on peut retrouver des rimes dans plein de différentes parties de mots et dans plein de différentes parties de phrases. Alors, les exemples que je vous ai montrés jusqu'à date ont tous la rime à la fin du mot. On finit une ligne, la fin du mot, c'est la rime. Alors, il existe aussi des rimes au début d'un mot ou à l'intérieur d'un mot. Et puis, on trouve souvent cette structure-là, mais c'est même pas vraiment une structure, mais on retrouve cette approche-là, surtout dans la musique du rap, où on voit qu'il y a beaucoup de paroles et puis on n'a pas nécessairement, on n'est pas confiné à un certain nombre de lignes. Souvent, c'est presque un dialogue. Alors, les rimes se trouvent à l'intérieur, puis c'est vraiment un jeu de mots où les paroles vont accentuer le rythme et la rime va aussi jouer un rôle à l'intérieur de ce rythme-là et peut s'exprimer de multiples différentes façons. Alors, dans la dernière exemple que je vous ai montré de Tourte printanière, moi, j'ai pas rimé la première et troisième ligne, mais j'ai ajouté un mot dans la troisième ligne avec le même son pour quand même donner aux oreilles un sens de rime. Alors, elles se sont envolées, elles ne sont pas revenues, mais d'une année, et le voilà, année, est revenu retrouver le « et » de la première ligne. À l'autre, j'ai continué sans rimer. Elles ont toutes disparu. Et là, on retourne au rime. Alors,
c'est juste pour vous montrer qu'on peut être créatif quand on approche nos rimes à l'intérieur de nos chansons. Ça n'a pas toujours besoin de suivre une structure forcément sévère, mais d'abord que la poésie de la chanson et la rime de la chanson donnent un élan au texte. Alors, c'est ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous serez des nôtres la prochaine fois et je vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, nous laissez un message en dessous de la vidéo et ça nous ferait plaisir d'entendre vos commentaires. Alors, à la prochaine et dernière épisode, nous allons parler de mélodie, d'harmonie et d'arrangement. Alors, j'ai hâte de vous revoir. On se retrouve ici la prochaine fois et bonne journée à tous. Merci.